Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le roi de denier, le 4 de bâton, la lune, l'empereur, vous êtes là, les béliers, le fou et le roi de bâton. Bon, c'est fort comme tirage, c'est posé. J'ai un empereur, deux rois, il y a quelque chose de très... alors, j'allais dire, oui, de très abouti. De très maîtrisé, voilà, de très maîtrisé. Les rois, ce sont des bâtisseurs, l'empereur, c'est le chef des bâtisseurs, les rois, ce sont des chefs aussi, on a le chef des chefs, donc il y a quelque chose quand même qui est contrôlé, qui est maîtrisé. Vous avez par ailleurs 3 arcanes majeurs, empereur, fou, lune, donc la moitié du tirage. Les énergies peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine. Vous apparaissez dans les 3 arcanes majeures, donc il y a quelque chose qui est très profond, très existentiel. Il y a probablement une... Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur auquel vous êtes confronté? C'est comme si j'avais toute cette stabilité apporté par ces 2 rois, cet empereur, puis ce 4 de bâton aussi, tout ce qui a été vécu à présent, tout ce qui est maîtrisé, tout ce qui, voilà, quelque chose qui est bien ancré, qui est bien contrôlé, et puis la lune et le fou, qui me parlent de nouveautés, d'incubation, d'avoir envie peut-être alors de lâcher prise, de quelque chose qui est un peu... qui peut être justement un peu fou, de quelque chose qui peut venir vous susurrer à l'oreille qu'il y a d'autres choses, mais vous n'avez pas de prise dessus, vous ne savez pas trop, il y a une espèce d'ambivalence là entre les deux. Il y a sans doute de l'insécurité. Hein. Est-ce que ça vient de vous parce que vous vous sentez attiré par quelque chose qui vous sort d'un cadre qui vous sécurise? Ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui vient vous challenger aussi? Mais il y a cette notion-là de pas avoir de visibilité sur l'avenir, sur quelque chose, sur un thème en particulier, sur un projet, peut-être sur une part de vous aussi, je ne sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, les béliers, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis c'est intéressant d'avoir les retours des uns et des autres. Parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer pareil pour tout le monde. Alors, vous démarrez la quinzaine avec l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est le super gestionnaire, le super investisseur. Donc, vous êtes quand même bien posé dans la matière, vous contrôlez les choses, vous avez bâti, construit des choses autour de vous qui vous sécurisent matériellement, vous avez ce qu'il faut. J'ai aussi cette notion, regardez sur cette carte, parce que ce tarot il est un peu spécial et toutes les représentations des cartes ne correspondent pas forcément aux significations premières des cartes en elles-mêmes. Là, on a, sur la carte du roi de denier, on a cette notion du marquage, de la propriété. Et de la propriété, c'est pas rien, hein, c'est la propriété humaine de faire, de marquer, là, elle est marquée comme du bétail, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui avez la sensation d'être marqué dans un environnement par votre patron, votre conjoint, d'avoir cette impression que quelqu'un autour de vous, une autorité extérieure, cherche à faire de vous sa chose, sa propriété? Est-ce que c'est vous qui avez tendance
à vouloir justement marquer votre territoire, à dire ça c'est... Ouais, ça c'est à moi. Voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai quand même une notion de votre part de vouloir être en sécurité dans un périmètre que vous connaissez bien, qui vous réchauffe, qui vous rassure, et de pouvoir partager ça avec d'autres personnes, et d'être sûr que j'ai cette sensation-là vous avez envie que ça soit bien bordé en fait. Ça ça bougera pas. Ce que vous voulez, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la sécurité, c'est aussi je vais y arriver, les célébrations, les réjouissances, voilà, je cherchais le mot, les réjouissances avec l'environnement. On est réjoui parce qu'on se marie, on est réjoui ensemble parce qu'on monte un partenariat, on est réjoui ensemble parce qu'on a bâti des choses ensemble, parce qu'on va emménager ensemble, parce que y a cette notion de ne pas être tout seul, de s'engager pour quelque chose qui va durer dans le temps et de se réjouir ensemble de tout ce qu'on a construit justement et de l'engagement qu'on prend pour le futur. Donc vous avez envie de ça, vous avez envie de cette sécurité et une sécurité pas tout seul. Et en même temps, on a là encore une illustration qui n'est pas courante pour un 4 de bâton. On a un personnage qui dort et on sent que vous avez aussi envie de pouvoir dormir sur vos deux oreilles dans un environnement qui vous sécurise. Et c'est là que je vous disais, je sens qu'il y a une part de vous là qui sans doute a besoin de poser des limites, une espèce de marquage, de délimiter un territoire, d'être sûr que dans tel périmètre de travail, de vie privée ou plusieurs domaines de vie, que les choses sont bien calées, bien délimitées, bien structurées. Les lois sont posées et les lois, les vôtres aussi, parce que vous êtes ici. Et puis je vous disais, avec deux rois, c'est quand même des chefs là, donc j'ai un tirage qui est... bon, il y a du contrôle là-dedans. Donc vous voulez également être en sécurité au sein d'un engagement, au sein d'un périmètre que vous connaissez bien. Vous voulez d'autant plus être en sécurité que votre état d'esprit pendant cette quinzaine n'est pas toujours sécure. Avec la lune, on peut être dans la confusion, des doutes, des peurs, des insécurités, c'est nos propres parts d'ombre, c'est le fait de descendre en nous pour aller se retrouver nez à nez avec certaines cordes sensibles. Donc il y a à la fois des insécurités, il y a également des choses qui incubent, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de créativité avec cette lune. Donc j'ai l'impression que il y a peut-être des choses extérieures qui viennent vous insécuriser parce que ça vous sort d'un périmètre connu, vous n'avez pas le contrôle sur certaines choses. Il y a peut-être des choses extérieures qui viennent titiller des cordes sensibles que vous avez et qui vous ramènent à des blessures passées, à des inquiétudes, à des zones, à des parts de vous qui n'ont pas été explorées, qui du coup sont pas bien mises en lumière, pas bien éclairées, je vais y arriver, j'en bafouille. Et donc vous avez un besoin là de pouvoir dormir sur vos deux oreilles, d'aller... J'ai cette notion aussi, on est dans le rêve aussi avec la lune. C'est le monde des ombres, c'est la nuit, c'est quand on dort. Donc j'ai l'impression que vous avez également envie, besoin, je dirais plus besoin qu'envie, besoin de décanter à travers le monde de la nuit, à travers le monde des ombres. Vous avez besoin de décanter certaines choses qui sont un peu planquées dans votre inconscient. Dans ce qui est challengeant pour vous pendant cette quinzaine, le fou. Alors, j'ai cette notion ici, justement, que ça manque un peu de contrôle. Il y a un truc qui veut partir, qui veut s'échapper. Vous avez du mal à canaliser, peut-être à retenir, à contrôler quelque chose, des élans.
ou est-ce que, au contraire, vous gagneriez à vous laisser aller? Et ce qui vous challenge, c'est que vous êtes un peu trop dans la retenue. Vous n'osez pas faire un pas décisif. Le fou, c'est le pas décisif. Alors le pas décisif pour quitter, le pas décisif pour aller vers. Mais il y a quelque chose qui nous parle fort à l'intérieur. C'est beaucoup plus intuitif que raisonné, hein, le fou. C'est une impulsion, un instinct, quelque chose qui nous dit il faut y aller, il faut y aller. Il faut partir ou il faut se lancer dans telle nouvelle aventure, mais il faut y aller. Alors est-ce que c'est ce qui est en train d'incuber justement, et vous l'avez en challenge, parce qu'il y a par ailleurs cette notion de contrôle et de zone de sécurité qui vous va bien, à laquelle vous êtes attaché? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Il y a quelque chose qui vient vous challenger, quelque chose d'un peu fou, d'un peu immature, de pas maîtriser, un truc qui part dans tous les sens avec le fou. Là, ce qui est sûr, c'est que c'est pas contrôlé, hein. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Bon. Si ça vient de l'extérieur, vous allez y arriver à faire face, d'accord? J'ai ce roi de bâton là qui me montre, regardez, alors je vous parlerai de la signification du roi de bâton après, mais regardez l'image. C'est-à-dire que même s'il y a de la tempête, même si ça vous secoue, vous allez traverser ça, vous avez la force suffisante pour faire face. En force, justement, soyez pleinement vous-même. L'empereur, c'est vous. Soyez pleinement vous-même, soyez dans ce pouvoir, et puis un pouvoir, regardez, un pouvoir souriant, un pouvoir rayonnant. C'est pas le pouvoir de l'empereur qui cherche justement à imposer, à maîtriser, à tenir, à forcer. C'est le côté beaucoup plus rayonnant de l'empereur. Si vous êtes dans cette énergie rayonnante, chaleureuse intérieurement, si vous êtes rassuré intérieurement et que vous êtes bien ancré intérieurement sur qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, là vous inspirez le respect. Vous n'imposez pas, vous inspirez le respect. Le respect et puis l'envie de vous suivre, l'envie d'être avec vous. Il n'y a pas besoin de si je prends cet exemple-là, qui est quand même caricatural, mais il n'y a pas besoin de marquer l'environnement pour que l'environnement reste avec vous. Le simple fait d'être vous-même et d'être bienveillant, chaleureux, rassurant, l'empereur, on aime être à ses côtés parce que c'est un chef, donc on sait qu'on est entre de bonnes mains. Donc si vous êtes dans les énergies positives, rassurantes, sécurisantes, puissantes de l'empereur, vous n'avez pas besoin de forcer les choses. L'environnement est à vos côtés. Donc soyez dans l'action aussi. L'empereur, il agit, il travaille, il bâtit, il sécurise également tout ce qu'il a entrepris jusqu'à présent. C'est pas, faut dire ce qui est, c'est pas un grand révolutionnaire, l'empereur. Donc là où on a le fou et la lune qui pourraient me parler d'incubation, de nouveautés, etc., l'empereur, il est plutôt à sécuriser l'existant. Il n'est pas contre amener de la nouveauté, mais il va d'abord, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue, donc il va d'abord s'appuyer sur tout ce qui existe déjà, et il se lancera dans la nouveauté que si ça vient apporter vraiment du plus à ce qui existe. Donc il y a quelque chose là qui n'est peut-être pas mûr non plus en termes de nouveauté. Ça ne veut pas dire que c'est pas légitime, que c'est pas fondé, que ça peut pas apporter des choses, mais pour l'instant il y a quelque chose qui en est juste à la germination et qui est encore un peu trop jeune. Donc on vous invite à être dans tout ce qui est plus abouti pendant cette quinzaine. En résultat, avec le roi de bâton, pour moi c'est un mini-empereur.
il sait qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il vaut, il est fort dans l'action, il est dynamique, il est entreprenant, il a une puissance fédératrice aussi pour aller de l'avant, pour créer, pour construire. Il y a du mouvement. Donc là, vous vous laissez vraiment pas abattre par ce qui peut vous déstabiliser, par ce qui peut vous secouer ou par des aléas extérieurs. Il y a vraiment une volonté d'avancer, même s'il y a quelque chose qui vous chahute un peu. Il y a quelque chose qui semble être un petit peu difficile dans le fait de monter chez cette chèvre-là qui cherche à grimper. Là, on a les deux personnages qui sont vers le haut. Ça peut être, par exemple, symboliquement, le fait de vouloir monter en grade, par exemple, dans le travail. Et puis là, il y a un truc qui est pas facile, ou de se lancer dans un projet qui peut sembler un peu ardu. Là, ça peut sembler grimper une montagne. C'est pas pour autant que c'est inaccessible, d'accord? C'est simplement que là, c'est un peu challengeant, mais vous vous laissez pas abattre. Alors, en conseil, vous avez encore un arcane majeur, le 13, c'est la mort qui vous parle de lâcher prise. Donc là, on est bien dans un changement. Alors là, on vous dit, vous vous laissez pas abattre, mais je vous parlais de contrôle, de rayonner de l'intérieur, et peut-être pas de chercher à tout contrôler, à forcer les choses. Donc oui, vous tenez bon, mais en même temps, tenir bon, même l'expression n'est pas bonne, parce qu'il y a cette notion de vous renforcer, voilà, d'avoir cette force intérieure, de dormir sur vos deux oreilles et du coup de ne pas avoir besoin de forcer pour que ça fonctionne. Alors on vous dit, lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, c'est le fou, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur. Je vous parlais d'aller vers le haut. Donc vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.